Bonjour à tous. Ce dimanche, nous avons une journée exceptionnelle qui nous attend. Vous le savez, ça sera la fête des reconnaissances. Ce moment où tous ensemble en Église, nous nous réjouirons autour de Dieu de ce qu'il a fait pour nous cette année encore. Mais j'avais à cœur que cette semaine aussi soit marquée par le sceau de la reconnaissance. Et donc c'est pour ça que chaque jour, vous recevrez une petite vidéo pour que, ensemble en Église, nous puissions être encouragés à être reconnaissants envers Dieu, chaque jour avec une thématique différente. Je vous propose qu'aujourd'hui nous puissions manifester notre reconnaissance en raison du salut qui nous a été offert en Jésus-Christ. Vous savez, ce salut qui a été remporté par notre Sauveur sur la croix. Lui, innocent. Lui, sans péché, a accepté de se charger de notre culpabilité, de nos péchés, de nos fautes sur ce maudit bois sur lequel il a été crucifié. De manière à ce que sur ce bois, il subisse la condamnation qui devait être la nôtre. Parce que vous le savez tout autant que moi, nous, à l'inverse de lui, nous ne sommes pas innocents, nous sommes coupables de nos fautes. Ce salut est un salut qui nous est offert gratuitement, mais qui a coûté un grand prix, un prix si élevé pour le Dieu 3 fois saint. Alors, inlassablement, la Bible nous y invite, et je nous y invite aussi, que nous puissions être dans une attitude de reconnaissance, sans cesse en rapport à ce salut qui nous a été offert. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8 au verset 1 et 2 « Maintenant donc, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit, qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Voici la certitude que nous avons. Avant, nous étions sous cette loi du péché, cette loi de la mort, et sous ce régime qui ne parvenait pas à nous donner la vie éternelle, la vie que nous espérions. Mais aujourd'hui, nous avons été libérés de cette loi afin de pouvoir vivre sous une autre loi, une loi qui est douce, une loi qui est légère, la loi de Jésus-Christ, aussi appelée dans ce texte la loi de l'Esprit. Cette nouvelle réalité a modifié totalement, fondamentalement notre motivation quant à notre soumission à Dieu. Auparavant, nous pouvions tenter de plaire à Dieu dans l'espoir d'obtenir, dans l'espoir de gagner notre salut. Mais aujourd'hui, c'est bien différent. Aujourd'hui, conscient que c'est impossible d'y arriver par nos propres forces, par nos propres œuvres, nous en venons à vouloir agir pour Dieu, à nous soumettre à sa parole, à nous soumettre à sa volonté, non plus pour obtenir le salut, mais justement par reconnaissance de ce que nous avons déjà obtenu, de ce que nous avons déjà reçu de la part de Dieu, le salut par la foi. Rappelez-vous bien de Éphésiens chapitre 2 qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. » Je me rappelle avec mon épouse, lorsque nous sommes arrivés sur Saint-Étienne, il y a à peu près 3 ans, nous étions émerveillés lorsque nous passions en voiture devant le paysage qui se présentait devant nous. Les montagnes, et puis les couleurs qui étaient là, vraiment ça émerveillait notre cœur, nous étions stupéfaits par la beauté de ce lieu, ça changeait fondamentalement de ce que l'on connaissait de Paris. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que l'on est ici, et puis on se rend compte qu'on prend toujours les mêmes routes, on passe devant le même paysage qui est stupéfiant, mais nous, dans notre cœur, dans notre regard, eh bien, finalement, on n'est plus aussi émerveillé qu'avant. Tout simplement parce qu'en 3 ans, à force de voir la beauté de ce paysage, nous nous sommes habitués à ce paysage. Et vous voyez, mes frères et sœurs, il peut arriver parfois que la beauté du salut soit en quelque sorte voilée, non pas parce que le salut est moins beau, mais parce que nous nous y habituons. Nous nous habituons au fait que nous avons été sauvés par la grâce.
Et je crois qu'ici, il y a quelque chose qu'il faut que nous refusions et que plutôt que nous habituer à la beauté de la grâce, que nous puissions demander à Dieu qu'au travers de la lecture de sa parole et de la prière, eh bien, nous puissions toujours être émerveillés, être stupéfaits devant la beauté de ce sacrifice que Jésus-Christ a accompli pour notre salut. Que le salut qui nous a été offert à la croix soit toujours quelque chose, une source pour nous d'inspiration, d'encouragement et d'émerveillement. C'est dans ce premier sens que je nous inviterai à prier par la suite, pour que justement nous soyons toujours dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait sur cette croix. Je crois que nous pouvons aussi être remplis de reconnaissance aujourd'hui en ce qui concerne notre salut. En effet, ce trésor, parce que oui, c'est un trésor ce salut, n'est pas un trésor qui est voué à être caché, mais un trésor qui est voué à être continuellement offert au monde qui nous entoure. La deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 4 nous dit « En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. » Et puis l'apôtre Paul continue en disant « Mais ce trésor, qu'est le salut, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. » Je relis cela. Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ce trésor de la connaissance de Dieu et du salut qui est attaché, nous le portons en nous. Nous le portons en nous. Nous qui sommes représentés ici comme des vases d'argile, c'est-à-dire fragiles. Nous sommes vraiment fragiles. Nous sommes peu de choses. Mais ce peu de choses que nous sommes, ce peu de vases d'argile que nous sommes, eh bien Dieu l'utilise, nous utilise pour manifester son extraordinaire puissance autour de nous. Cette puissance de Dieu est déployée au travers de nos faiblesses et de nos vies. Et je crois que par moments, nous ressemblons plus à des coffres forts qu'à des vases d'argile. Dans le sens où ce salut que nous avons obtenu par la foi en Jésus-Christ, eh bien parfois on le garde jalousement, soigneusement, on le cache au fond de nous, alors que finalement, Dieu nous invite plutôt à être ces vases d'argile qui sont prêts à laisser cet évangile, ce salut se répandre autour plutôt qu'un coffre-fort qui garde le salut bien caché. Alors mes frères et sœurs, je nous invite pendant cette journée, puis pendant cette semaine, à être remplis de reconnaissance, parce que au travers de nos faiblesses, oui, au travers de nos faiblesses, Dieu continue de toucher le monde qui nous entoure par la prédication de l'Évangile, de ce salut que nous avons obtenu. Soyons reconnaissants parce que ce salut qui nous est offert ne se limite pas à nous, mais Dieu nous invite à ce que ce salut déborde de nous pour que une multitude de personnes puissent entendre parler de ce salut, être touchées par ce salut et que finalement le ciel continue de se remplir de jour en jour de pécheurs qui sont repentants devant la croix de Jésus-Christ. C'est là un privilège que nous avons et nous devons être reconnaissants que le Seigneur Tout-Puissant nous utilise malgré nos faiblesses pour que le ciel continue de se remplir. Je vous propose que maintenant nous puissions prier par rapport à ce sujet de reconnaissance. Dans un premier temps, reconnaissance parce que, en effet, nous avons été sauvés par Jésus-Christ et c'est merveilleux. Vraiment, à un si grand prix. Et que nous puissions être reconnaissants que ce salut est un salut qui nous a été offert, mais un salut que nous sommes appelés aussi à partager et à annoncer. Reconnaissant que Dieu nous utilise, malgré nos faiblesses, pour que ce salut se répande. Alors, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Père, comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas être rempli d'admiration lorsque l'on entend, lorsque nous lisons dans ta parole ce que tu as accepté d'accomplir pour que nous puissions être sauvés. Père, quand nous regardons l'œuvre de Jésus-Christ, nous voulons te dire que oui, aujourd'hui nous sommes sauvés par la foi, c'est gratuit pour nous, mais ça t'a coûté tellement, ça a coûté tellement à ton Fils. Cette mort de cet innocent qu'est Jésus-Christ sur la croix, pour mes fautes, pour nos fautes, pour les fautes de ton Église. Alors aujourd'hui, nous sommes remplis de reconnaissance, parce que nous savons que si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est par le moyen de la foi.
la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants parce que nous savons que tu nous tiens dans ta main et que tu nous tiendras jusqu'au bout. Et qu'aujourd'hui nous pouvons le dire, oui, nous en avons l'absolue certitude. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ sur cette croix pour nous. Et Seigneur, alors que nous sommes remplis de reconnaissance pour ce salut que tu nous donnes, nous voulons aussi te prier et te demander que ce salut, nous continuions de le dispenser autour de nous, de le proclamer autour de nous par la parole de l'Évangile. Et nous sommes aussi tellement bénis et reconnaissants d'être menés dans ce travail avec toi. Tu n'as pas désiré faire ce travail seul, mais tu nous as appelés, nous qui avons été sauvés, à propager ce message de l'Évangile. Merci parce que tu utilises nos faiblesses. Merci parce qu'au travers de nos faiblesses, c'est ta puissance extraordinaire qui se manifeste. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est à la fois pour notre Église, mais aussi pour cette ville, pour cette nation, pour ce monde, eh bien, c'est que ton ciel continue de se remplir de pécheurs repentants devant la croix de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne au Dieu trois fois saint, dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ.